Donc vas-y Audrey, on t'écoute pour Amy, ta fille. Donc c'est une petite fille, très possessive avec moi, Mhm. heu, qui faisait, c'était impossible de la laisser à qui que ce soit jusqu'à peu de temps. Elle hurle, heu et là, elle a tendance à faire des crises où, elle a envie de s'arracher la mâchoire ou, elle veut se griffer le visage. Ça fait, je sais pas 6 mois qu'elle fait ça à peu près. Ou en fait, quand elle est frustrée, énervée ou on sait même pas pourquoi parfois, elle se met à énerver puis elle ressent toujours le besoin de courir quand elle est comme ça. Comme si pour, enlever ce qui la gêne en fait, elle a besoin de courir donc elle dit: faut que je cours» donc on est à table et puis, ben, d'un coup, il faut qu'elle court et on sent qu'il y a quelque chose qui la pousse à courir donc c'est un peu, bon, je la laisse faire parce que, ben, je préfère ça plutôt que de l'entendre crier. Mhm. Et puis ouais, quand elle est en crise, ouais, elle veut s'arracher la mâchoire, elle se met les doigts dans la bouche pour se griffer à l'intérieur de la bouche, elle se griffe le visage, elle veut s'arracher les cheveux, et elle arrête pas d'hurler, «Mais arrête, mais arrête, mais arrête» tout le temps, quand c'est comme ça. Alors à qui elle c'est pas à nous qu'elle le dit, elle se le dit comme si elle se le disait à elle-même. Voilà, puis elle est inconsolable. Il y a rien qui la calme autant, s'il y a quelque chose qui la tracasse, autant les autres, on pouvait, détourner leur regard et puis, hop, leur attention et on allait jouer avec elle et puis hop, ça passait. Mais alors elle, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a rien qui la calme. Il faut que je sois là, que je puisse la prendre parce que sinon c'est impossible. Mes proches n'arrivent pas à la calmer. Donc quand toi tu la prends dans tes bras, elle se calme, c'est ça? Elle elle va mettre du temps, mais au moins elle arrête d'hurler. Mhm. Ok. Mais, j'ai déjà dû revenir d'une soirée parce que, ma mère, ça faisait, 1/2 heure qu'elle hurlait et que ma mère ne pouvait pas la calmer, mais elle peut même pas la prendre dans les bras, hein. Il y a pas un geste d'affection qui est possible, rien. Ok. Elle refuse, Elle refuse tout, ouais, tout contact, à part le tien. à part le mien. Donc elle dit pas bonjour, elle a du mal à dire bonjour aux gens Mhm. parce que du coup, ben, il y a que maman. Donc elle se cache derrière moi et impossible de dire bonjour. Elle commence juste. Même, mon père, hein, 1 fois sur 3, elle le calcule pas, elle lui dit pas bonjour. Mhm. Avec son papa? Ben, on est séparés, ça fait déjà 2 ans et demi. Mhm. Heu, Après c'était compliqué, elle a été conçue le contexte c'est qu'elle a été, il voulait pas de 3e enfant, sauf que j'étais tombée enceinte déjà, donc je dis: «Bah non, je la garde» Mhm. et du coup, c'est vrai qu'il est jamais venu à aucune des échographies et il s'en est jamais occupé, mais de toute façon, dès l'instant où il la prenait, elle hurlait quand elle était petite, Ok. comme s'il y C'était avait un pareil. rejet. Donc du coup, ouais, donc du coup, bah, je la gardais, tout le temps parce que, ben, c'était impossible pour lui de la prendre parce qu'elle hurlait dans ses bras, donc mais bon, est-ce qu'après elle a pas ressenti ce que moi j'ai ressenti, le rejet, c'est pareil, hein, ça a été fait, bizarrement donc Ok. Autre chose? mmh, non, je vois la séparation à l'école, elle arrêtait pas de pleurer jusqu'à cette année. Ça, Mhm. là, ça va, elle est en grande section et ça va mieux. Mais D'accord. juste avant, elle hurlait Comment tout le tu temps. faisais alors? Il la gardait, elle s'arrêtait à un moment donné d'épuisement ou comment ça se passait? Pas d'épuisement, mais oui, elle pleurait pendant 10 minutes et après ça allait mieux. Mais 10 tous les minutes. matins, je Mhm. l'emmenais tous les matins, ouais 5-10 minutes, puis elle pleurait, puis bon, après ça s'arrêtait. Donc elle a jamais fait de grosses crises à l'école comme elle peut en faire? Si, parce que Si? quand il l'obligeait à faire la sieste, en fait, quand elle se réveillait, elle se réveillait en panique. Elle me disait, les maîtresses, que oui, elle se réveillait, en panique, et elle hurlait: «Maman, maman, maman, je veux ma maman» et voilà. Mhm. Mais bon, après, elle essayait de toute façon, ils vont pas appeler les parents à chaque fois qu'il y a un enfant qui pleure, quoi, donc Mhm. ils la gardaient, puis, ben, ils me disaient ça à la réunion ou, quand je les voyais le soir. D'accord. Tu me disais aussi que tu l'avais amenée chez un kinésiologue et que ça avait Ouais, quand même oui, amélioré les choses parce qu'elle faisait pipi au lit et qu'elle avait des oui, crises, c'est ça? Mhm. ouais, c'est ça. Puis, bah, en fait, elle passait ses journées à pleurer. C'est simple, c'est qu'elle se levait, elle pleurait. Fallait s'habiller, elle pleurait. Mhm. Elle, demandait des choses en pleurant. Elle, passait son temps à couiner. C'était une couineuse. On pouvait même pas parler avec elle, elle passait son temps à pleurer. C'était devenu invivable Mhm. et le lendemain de la kinésiologue, plus rien, plus de pleurs, 0 pleurs. Mhm. Donc ça a quand même marché. Mais
Mais je pense qu'il faut aller plus loin parce que c'est vrai que j'aimerais qu'elle soit un peu plus à l'aise avec les autres et puis qu'après il y a peut-être un truc avec moi, hein, comme je disais, hein, je l'ai allaitée jusqu'à 2 ans, peut-être que je sais pas, j'ai loupé un truc. Je sais pas. Ton accouchement s'est bien passé? Oh, c'était des césariennes c'était une césarienne donc non, ça ne s'est pas bien passé, façon de parler. Mmh. Après, j'ai fait une ligature des trompes en même temps que la césarienne et le post-op a été un peu plus compliqué donc mais bon, elle, je m'en suis occupée normalement. C'était moi qui étais plutôt dans la douleur. Elle était super sage et super calme. Mmh. C'était pas un bébé qui pleurait avec moi. D'accord, et avec les autres? Ben, tant qu'elle était tout bébé, ça allait, parce que Mmh. ça restait un bébé. À partir de quel âge, en fait, elle a commencé à manifester le besoin de rester et d'être avec toi? Je sais pas, 9 mois quand elle a pris conscience qu'en fait j'allais la laisser à la crèche. Mmh. Donc au moment de la des Mais en premières même temps séparations, c'est ça? ouais, mais en même temps, vu que je l'allaitais, je pouvais pas la laisser. Tant Mmh. qu'elle était exclusive au lait, je la laissais pas parce que elle était en exclusif en lait jusqu'à ses 9 mois. Mmh. Donc du coup, la crèche, ça s'est bien passé. Mais après, j'aurais pu commencer à la laisser. Mais du coup, c'était compliqué. Elle pleurait quand elle voyait du monde. Donc du coup, je l'ai pas fait. À part la crèche, elle pleurait pas quand elle allait en crèche. Moi, je dirais peut-être ouais, entre 9 mois et 15 mois. Après, les souvenirs sont vagues. OK. Bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou est-ce qu'on commence? Non, on peut commencer. Bien, alors je te laisse couper le son sur Skype avec cette pastille, micro, tu sais? Voilà. Bien. Béatrice, Oui, prête? je suis prête. Comment est-ce que tu te sens? Ça va? Mmh. Est-ce que tu es avec Amy? Oui, elle est dans une camisole. Mmh. Bien. Est-ce que c'est elle? Reconnais-la. Oui, c'est elle, mais beaucoup plus âgée. Elle a Mmh. une vingtaine d'années. Mmh. Continue. Aujourd'hui, il y a un petit garçon qui a un désincarné qui l'embête fortement. Donc, dans le présent, 2022, tu la vois avec une camisole, âgée, plus âgée que son âge. Est-ce qu'elle Oui, ressemble à son corps physique malgré tout? oui, D'accord, mais plus âgée. d'accord. Et ce petit garçon, donc, auprès d'elle. C'est un désincarné. Mhm, C'est un petit garçon qui a 5 ans, 5-6 ans. mhm. Je dirais plus 6 ans. Est-ce- Et il y a de la violence, beaucoup de violence Où ça? qui est faite sur Amy. D'accord, beaucoup de violence sur Amy. Qui? Le désincarné, Mhm, il joue avec elle. Il veut prendre sa place. mhm. Il joue avec elle, mais c'est pas un jeu qui est agréable. C'est un jeu où c'est pour faire mal. Mhm. Est-ce qu'Amy t'a vu? Dans la camisole, oui, Mhm. Est-ce qu'elle t'a parlé? elle essaye, mais elle n'y arrive pas. Elle n'a plus de cheveux sur la tête. Mhm. Elle est rasée, elle n'a plus du tout de cheveux sur la tête. D'accord. Pour autant, est-ce qu'elle t'a parlé? C'est ses yeux qui me parlent. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas utiliser sa voix, ses cordes vocales? Parce qu'elle a quelque chose dans la bouche Mhm. qui l'empêche de parler. C'est rond, ça se met dans la bouche, là, tu sais, c'est maintenu Oui, je vois très bien. derrière. Mhm. Et les bras, elle ne peut pas les bouger puisqu'il y a cette espèce de camisole. Mhm. Et elle tourne, elle a les pieds nus
Le carrelage est froid, c'est Mhm. très froid. Et il y a des espèces de bêtes qui ressemblent à des cafards qui sont par terre, Mhm. qui lui grimpent sur les pieds, sur les jambes. Mhm. Bien. Crée un canal télépathique avec Amy. Maintenant. Elle dit je suis là et j'ai rien à faire ici. Mhm. Demande-lui son prénom. Amy, Pourquoi elle n'a rien à faire ici? mais elle dit Amy 2. Amy 2? Ouais, Amy 2. Où est Amy 1? Là, ici, aujourd'hui. Elle dit Amy 2 Mhm. parce qu'elle peut pas être Amy 1, elle est enfermée là-dedans. Oui, mais qui est Amy 1? C'est Amy, la petite Amy. La petite Amy. Oui, Elle parle de son corps physique? oui, elle parle de son corps physique. Mhm. Comment est-ce qu'elle intègre son corps physique, oui ou non? Quand elle est en crise, oui. Quand elle est en crise, elle est dans son corps physique. Oui, Bien, allons à ce moment-là, un moment de crise. Dis-moi ce qui se passe. il y a le corps physique qui bouge dans tous les sens à l'intérieur. Mhm. Il y a des espèces de démangeaisons qui se font. Mais c'est ce que Amy 2 ressent. C'est comme des expériences, tu sais, qui sont faites sur un corps. Mhm. Et le Regarde petit sur un corps, plan subliminal ce qui se passe, Béatrice. Seulement subliminal. sur un plan subliminal, tout est en vrac. Émotionnellement, au niveau, le corps émotionnel, le corps mental, le corps physique, tout est en vrac. Tout. D'accord? La partie subliminale? Elle est comme en espèce de transe. Mhm. Pourquoi le corps physique s'arrache, veut se griffer, s'arracher la mâchoire? C'est les expériences qui sont faites. Dis-moi de quelles expériences on parle alors. On lui met des espèces d'électrodes à l'intérieur de la bouche. Mhm. On lui met des espèces d'électrodes qui envoient comment est-ce qu'on dit, de l'électricité à l'intérieur. Mhm. Ça fait, Des ça crée, électrochocs? oui, c'est ça, mais à Mhm. l'intérieur, là. Mais ici aussi, Mhm. là, Bien, on est à ce moment-là, n'est-ce pas? oui. Qui fait ça sur Amy? Des médecins, Mhm. Combien? 2. Il y a un médecin et une infirmière. Bien, décrypte leur ADN. Ce sont des reptiliens. Mhm. Bien. Ils t'ont vu? Oui, d'ailleurs, ils se demandent ce que je fais là. Mhm. Ben, dis-leur. Dis-leur ce qu'on fait là. Avec plaisir. C'est fait. Qu'est-ce qu'ils disent? La température a baissé. Mhm. Hum. Quoi d'autre? Qu'on n'a strictement rien à faire ici. Mhm. Rien du tout. Bien, demande-leur ce qu'ils font avec ces électrodes. Quel est l'objectif? Te récupérer les souvenirs d'Amy. De cette façon-là? Oui, Est-ce qu'ils y arrivent? non, il y a une espèce de machine qui récupère des. Au niveau du cerveau, il y a une espèce de machine Mhm.
qui active certaines zones au niveau du cerveau. Mhm, Et ça fait même très mal ici et là, de ce mhm. côté-là. Et ça active et ça envoie des images sur un écran. Ouais. Et c'est pour récupérer les souvenirs. Quelles C'est images même tu vois? de toutes ces incarnations, de tout son vécu, comme quelque chose qui Qui s'affichent comme toute une son frise? histoire. Mhm, Oui, c'est ça. ok. Oui, son histoire, elle. Maintenant, regarde ce qu'ils font avec ces images, ces souvenirs. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils les récupèrent, ils les mettent dans une espèce de boîte et ensuite c'est remis à l'intérieur du cerveau, mais pas dans le bon ordre. Mhm. Quel C'est- impact, quelles conséquences sur la partie subliminale? Il n'y a plus du tout de repères, il n'y a plus rien. Ça crée de la confusion? Ah, complètement. Et faut s'échapper de là. Mhm, S'échapper de là, c'est ce qu'elle dit. S'échapper de là à ce moment-là. S'échapper de là. mhm. Quelle est la cause ésotérique du besoin de courir du corps physique au moment de ces crises? C'est s'échapper de là. C'est ça? Oui, il y a une scène où elle est poursuivie. Mhm. C'est Par cette qui? scène qui revient. C'est un souvenir? C'est ça que tu vois? Oui, c'est un souvenir. Donc ce souvenir est déclenché ou est-ce qu'il Oui, s'impose naturellement? il est déclenché et il s'impose naturellement par la force des choses. Il est déclenché par quoi alors? C'est quand ils font les expériences. Ok, donc cette boîte est déjà installée. Oui, Combien de fois ils font cette procédure d'extraction de souvenirs et de retraitement du souvenir? depuis qu'elle est née, tout le temps. Ils ont besoin de le refaire à chaque fois? Je veux dire, ils ont installé cette boîte, elle y est. Ils ont créé chaos et désordre. Oui, mais il y a la partie subliminale qui comprend que ça cloche, qu'elle n'a strictement rien à faire ici. Ça cloche, elle n'a strictement rien à faire ici. Et donc, Et donc, c'est le processus qui se remet en place. C'est remettre c'est elle les... qui refait le puzzle de ses souvenirs. Ouais, ouais. Il y a une peur d'être arrachée à elle. Qui est-elle? C'est Amy, c'est la peur qu'elle a d'être arrachée à elle. À son corps, tu dis? Oui, oui, et il y a ce petit garçon qui veut prendre place. C'est comme si ce petit garçon était là pour prendre la place à Mhm. l'intérieur d'Amy. Bien. Revenons à cette boîte et à sa capacité à remettre en ordre ses souvenirs. Oui. Par quel moyen y arrive-t-elle? Pourquoi est-ce qu'elle les oblige à refaire cette procédure? C'est 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 le corps mental qu'elle arrive à disséquer. Elle dissèque. Elle dissèque son corps son corps mental. Mhm. Elle le dissèque complètement et elle met des zones en activité et d'autres qu'elle met en pause. Mhm. C'est comme ça qu'elle arrive à refaire les choses. Et le corps émotionnel aussi, où elle sent qu'il y a des choses qui ne vont pas, que c'est pas logique. Ça joue avec le corps mental. Et du coup, elle arrive à actionner différemment. Mhm. Bien. Tu me laisses parler un des deux? Oui, Le plus
présent, celui qui décide. C'est Si-Ou. Si-Oum. Si-Oum. Est-ce que c'est un... Donc c'est un reptiloïde. Oui. Décris-le-moi avant. Alors, c'est un reptilien, mais il a plus de serpents que de reptiliens. Il est plus serpent. Mais un serpent, c'est un reptiloïde. Oui, mais sa forme, Sa forme. là, au niveau de la tête, Ok. il a plus ce côté serpent. D'accord. C'est prononcé. Est-ce que c'était le médecin ou l'infirmière? C'est le médecin. Tu me laisses parler à Si-Oum? Oui. Bien, alors laisse-moi avec Si-Oum. Si-Oum. Bonjour. Je suis Samia. Et tu viens me déranger encore. Encore? Tu étais là déjà il y a 5 minutes. Oh. C'était... Qu'est-ce que je faisais il y a 5 minutes? Tu observais. Bien. Pourquoi est-ce que tu électrocutes cette femme? Réponds. Tu n'as Réponds. rien à faire dans ce processus. Regarde si j'ai rien à faire dans ce processus. Regarde bien. Bien, maintenant réponds. Plus elle deviendra folle tôt, plus ce sera facile et pratique. Pourquoi elle t'échappe? Parce qu'elle t'échappe, n'est-ce pas? Oui, elle m'échappe. Elle est coriace. Elle est coriace, la gamine. Comment elle arrive à retrouver l'ordre de Le ses chemin. souvenirs? Ouais. Qu'est-ce que tu n'as pas réussi à contrôler? La partie émotionnelle des jolis souvenirs. Tu n'as pas de prise là-dessus. Non. Sur les autres, oui, c'est facile, mais sur cela, non, c'est pas facile. Bien. Qu'est-ce que tu fais d'autre sur Amy? Parle. J'essaye d'incorporer d'autres choses à l'intérieur d'elle, mais elle se bat aussi. Coriace. Si Quoi? un désincarné pouvait prendre sa place. C'est toi qui l'as envoyé? Tu me donnes une certaine forme d'allergie. C'est toi qui l'as envoyé? Oui. Il est sous ta coupe, lui aussi? Oui. Pas que lui. Une petite armada de petits désincarnés. De petites désincarnées qui n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir vivre quelque chose d'assez sympathique. Bien. Ta machine là, tu y tiens? J'y tiens, oui. Bien, j'ai demandé à Amy si ça lui plairait que je détruise cette machine. Amy est complètement... Amy. Tu vas demander à Amy. Mais Amy n'existe plus. Où est-elle?
Amy n'existe plus, elle n'existe que dans ses souvenirs, Amy n'existe plus. Mhm. Elle essaye lamentablement de rester éveillée, mais elle n'est déjà plus éveillée. Elle n'a toujours pas compris qu'elle n'est plus éveillée du Elle y tout. arrive pourtant, elle t'échappe. Et tu le sais. Elle n'y arrive pas. Elle Si. est juste dans cette torpeur. Pourquoi cette camisole? À quoi te sert-elle? Réponds, dépêche-toi. Ne plus avoir de contact avec son corps. Quel est l'intérêt? Le toucher, ravive certains souvenirs. Elle veut rester dans son corps, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi est-ce que tu la laisses intégrer son corps pendant ces crises? Peut-être que tu ne peux pas l'empêcher, remarque. Je ne sais je ne pas. peux pas l'empêcher. Ah, C'est pour ça que je le presse d'intégrer ce corps. Je le presse de l'intégrer. mais il n'y arrive pas non plus. Non, Qu'est-ce qu'il fait à Amy, se désincarner? il la pousse dans certaines de ses folies. Lesquels? Il lui susurre à l'oreille. Tu n'as rien à faire ici, petite. C'est moi qui vais prendre ta place. Profite. Personne ne t'aime. Profite de tes derniers instants ici. Profite bien. Béatrice, déconnecte. 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 Ouais, Déconnecte. Comment tu te sens? bien, Bien, chasse-le complètement de ton corps. oui. Bien, dans le présent. On quitte cette scène de torture dans le présent. Quand on y est, tu me le dis. On y est. Bien, cette machine, tu la vois? Oui, je la vois. Ces deux êtres? Oui. Bien. Je veux voir tous ceux qui sont connectés directement à Amy, maintenant. Il y a ces deux êtres, il y a ce désincarné. Mhm. Et il y a aussi ce reptilien dragon là qui est au-dessus et qui chapeaute plusieurs expériences en même temps. Donc, il est connecté directement à Amy? Oui, on peut dire ça. Mhm. Par quel biais? Par son approbation sur les expériences. C'est lui qui donne son aval ou pas. Mais pourtant, il n'est pas connecté directement à Amy, n'est-ce pas? Non. Il Pas, contrôle non, l'expérience. c'est ça, Mhm. oui. Bien, mais dis-lui de venir. Dis-lui de venir. Il est là? Oui, Mu. Mu, il s'appelle? Oui. Bien. Observe-le. Il est assis sur une chaise qui pivote. Mhm. Il a plusieurs écrans devant lui. Plusieurs, répète. Plusieurs écrans devant Ah. lui. Mhm. Il y a plusieurs salles avec plusieurs êtres qui subissent les mêmes choses qu'Amy. Mhm. Est-ce que ce sont tous des êtres humains? Oui. Mhm. Oui, Est-ce qu'ils ont un essentiellement des profil? enfants. Ouais, ok. Profil commun. Des enfants jusqu'à 12-14 ans. Mhm. De là, non, il n'y a pas. Il y a aussi l'absorption au niveau du corps physique de médicaments qui amplifient les réactions et qui amplifient l'expérience, les expériences qui sont faites. Amy ne prend pas de médicaments, n'est-ce pas? Non, Bien.
L'objectif, c'est qu'elle en prenne. Oui, Bien. j'ai le terme thallium et ça inhibe certaines fonctions cérébrales. D'accord. Déconnecte-toi de cette information. Oui, Donc, ces écrans sont des écrans de contrôle sur toutes ces prises de contrôle, n'est-ce pas? c'est ça, tout à fait. Combien d'écrans tu vois? Il y en a 10. 10. 10 écrans et sur chaque écran, tu as à peu près une dizaine de salles. Bien. Tu me laisses parler à Mu? Oui, Bien, alors laisse-moi avec Mu. 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 Bonjour. enchantée. Tu es fier de ta création? Je ne peux être que fière de ce qui a réussi. Qu'est-ce qui réussit pour Amy? C'est un cas d'école. Oui. Pourquoi? Ça m'intéresse. Son rejet est captivant. T'as pas l'habitude d'être rejetée? Non, je n'ai pas l'habitude d'être rejetée. Pourquoi elle te rejette? Pourquoi elle y arrive, elle? Son incarnation aurait dû être beaucoup plus difficile. Oh. Beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est toi qui as choisi son incarnation? C'est moi qui l'ai choisi. Et alors? Qu'est-ce qui s'est Pour passé? chaque être qui sont là, c'est moi qui choisis. Tu t'es trompée sur la programmation? Sa souffrance elle aurait dû être rejetée totalement de tous ces êtres. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que vous nommez la protection. La protection. Oui, Dis-moi en plus. Comment elle s'est manifestée pour Amy? sa mère. Oh. Tu n'as pas vu qui elle était? Nous avons essayé aussi d'intervenir sur ce point en culpabilisant. On n'a même pas fonctionné. Tu voulais la culpabiliser, elle, sa mère? C'est ça? C'est ce que tu essaies de dire? Oui. La culpabilité amène à certaines choses, à faire certaines choses, comme la prise de médicaments, la prise de choses au niveau du corps physique. Pourquoi est-ce qu'elle a... Tout était normalement parfait. Pourquoi est-ce qu'elle a quelque chose dans la bouche, là? Quoi ça sert, ça? Toute forme de communication est totalement interdite. Pourquoi elle a le crâne rasé? Beaucoup plus facile. Et puis en termes de dénigrement, c'est ce qui est le mieux. Tu veux dire que... C'est l'image renvoyée. Ouais. Ah, Pourquoi les pieds nus? Qu'est-ce que tu veux simuler? Qu'est-ce que tu veux lui rappeler? Les pieds nus, cette camisole, ce crâne rasé, ces cafards. Elle a déjà vécu cette scène.
Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Oui. Déconnectée totalement. Yes. Mm. Dis-moi comment tu te sens? Très bien, je te remercie. Bien. Dis-moi, Oui. qu'est-ce que ça a fait de canaliser ce dragon? Planificateur. C'est un planificateur. C'est très étrange parce que tout est déjà programmé à l'avance. Bien. Est-ce que tu as eu accès à ce programme? Oui, l'incarnation Mhm, programmée, mhm. le rejet programmé. Pour autant, Amy, à ce sujet, au sujet du rejet, elle n'est pas rejetée. C'est elle qui rejette, à part sa maman. C'est la peur qui est mise pour qu'elle soit rejetée et elle le prend comme ça. Donc C'est comme ça que les choses. elle appréhende le rejet des autres Oui, et elle le manifeste à sa façon, comme ça. oui. Le rejet est la chose la plus terrible. Pourquoi elle ne rejette pas sa mère? Puisqu'elle était programmée pour rejeter tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas Audrey? Parce qu'il y a un lien très étroit entre elles. C'est Et un lien l'origine? qui est là. Mhm. L'origine de ce lien. C'est la protection de la maman. Mhm. Tu ne peux pas retirer ça, tu peux pas casser ça, tu peux pas l'arracher, tu peux rien faire face à ça. Est-ce que c'est la protection d'une maman ou la protection de sa maman De qui fait la sa différence? maman, de Hein? sa maman. Pourquoi Audrey a fait la différence? Parce que c'est inné, ça fait partie d'elle. C'est inné. C'est inné depuis qu'elle l'a senti dans son ventre, c'est inné, c'est là, c'est tout. Mhm. Et tu peux pas mettre de programmation là-dessus. Est-ce qu'Audrey avait conscience de ce qui était à l'œuvre pour Amy? Oui ou non? Non, Non. Ok. juste que ça, c'était important. Bien. À qui dit-elle arrête? Mais arrête. À lui, le petit désincarné. Ah, bien. Et en même temps, à ces choses qui arrivent, à la douleur qu'elle ressent. La douleur, on parle des électrochocs, n'est-ce pas? Oui, Mhm. oui. Bien. Bien. J'aimerais qu'on aille au moment de ce soin. Tu sais, on a évoqué ce soin en kinésiologie. Ouais. Regarde ce qui se passe énergétiquement. Qu'est-ce qui apaise, Amy? C'est ça, parce que c'est vraiment ce que je ressens, l'apaisement. Mm. C'est un peu comme si elle était déconnectée de ce désincarné et de toutes ces douleurs. Mhm. Regarde Sa ces réaction, conditions. Excuse-moi. oui. Regarde ces conditions avant et après. Comment est-elle liée à ce désincarné? Quelle est sa condition? On en revient à certaines zones du cerveau qui sont avant, c'est éparpillé partout, c'est la Mhm. confusion. Mhm. Et ensuite, après, tout est, une partie est remise en place Mhm. au niveau émotionnel et c'est beaucoup plus stable. Il y a des sauvegardes qui se font à ce niveau-là. Et C'est elle qui les fait, ces sauvegardes? oui, c'est elle qui les fait. Mhm. C'est comme si cette méthode lui permettait de faire les sauvegardes. Mhm. Ça Justement, crée comme une protection. une protection, C'est on en revient toujours à ça. oui. Est-ce que c'est lié à l'intention du kinésiologue ou lié à la méthode? Non, c'est lié à la méthode, ça lui a permis. Ça envoie des signaux électriques
et ça active certaines zones au niveau du cerveau Mhm. et du coup, ça permet de mettre de côté les, heu, les trucs les plus durs, les plus violents, les plus forts Mhm. et à activer les choses les plus douces et les plus jolies Mhm. et c'est ça qui crée l'apaisement. Mhm. Quelle est la cause ésotérique à ces énurésies? Je crois que c'était comme ça. Oui. Mhm. La douleur est tellement forte que le corps est obligé de se lâcher. Mhm. Et donc C'est ça disparaît après le soin. oui, oui, Est-ce que c'est le même c'est processus ou est-ce qu'il y a autre chose qui est mis en place autour de ça? avec quand elle a eu ces crises, hem, le corps n'arrive plus à supporter, alors il lâche. C'est, et là, c'est le corps qui ne lâche plus, qui arrive à retenir Mhm. à retenir les choses et à commencer à gérer ces choses-là. Il s'appartient un peu plus, n'est-ce pas? Oh oui, c'est ça. Ok, Oui, bien. Dans le présent, Béatrice, totalement dans le présent. Quand tu y es, oui, bien, ces cafards, est-ce qu'ils sont reliés à une mémoire ou pas? oui, ils sont reliés à une mémoire. Amène-moi à cette mémoire. C'est un camp de concentration. Mhm. Où est Amy? Amy, Amy est dans les sous-sols d'un centre de concentration. En quelle année sommes-nous? 1939. Où est-ce que nous sommes? Auschwitz, dans les sous-sols, en dessous. Mhm. Qu'est-ce que fait Amy? Elle est là pour subir des expériences. Quel type d'expérience? Au niveau génétique, mais elle reçoit aussi des choses dans son corps, pour voir comment son corps Mhm. est capable de résister à certaines bactéries, certaines choses qui sont mises à l'intérieur. Elle subit aussi des électrochocs. Il y a des piqûres qui lui sont faites aussi dans le palais. Ça provoque des douleurs, comme si des bêtes rentraient à l'intérieur. Pourquoi? Quel est le but de ces expériences? C'est juste pour savoir comment le corps physique, comment le Résiste. corps résiste. Oui, c'est Qui fait ces expériences? ce reptilien. À travers Oui, des êtres humains? oui. Hmm. Il y a plein de reptiliens partout. Mais il y a aussi des mantes dans d'autres parties. Mais c'est surtout des reptiliens. Bien. Continue dans cette scène et va à un moment important. Non, Il y a des avant ça. prélèvements. Ouais, vas-y, Il y a continue. des prélèvements il y a des prélèvements de peau. Mhm, Il y a des prélèvements de cheveux. mhm. Il y a, il y a quelque chose aussi avec les yeux. Il y a quelque chose avec les yeux. Ils font des expériences. Oui, Hmm. je Un peux pas moment, rentrer là-dedans. non, un moment important pour Amy. Elle n'en peut plus. Dis-moi une chose, à ce moment-là, le moment où tu es, quelles sont ces conditions? Il y a beaucoup de douleur et de résignation et Comment est-ce que tu te sens, Béatrice? je me sens bien.
Elle me montre juste ce qu'elle ressent. Mhm. Ils sont dans des espèces de petits compartiments. C'est très sombre et le sol est carrelé, ils sont pieds nus. Il y a des bêtes au sol. C'est pas souvent lavé, il n'y a pas de latrine, il n'y a pas moyen de se laver. Tu as cette odeur d'urine, de transpiration, de mort, le corps sans la mort. Continue. Et il y a tous ces petits corps qui sont là et qui subissent toutes ces expériences. Il y a les cris aussi. Un moment important, Béatrice. C'est Déconnecter. quand elle décide que tout est fini. C'est elle qui décide. Il y a aussi, tu sais, le corps qui ne se retient plus. Mhm. Le corps qui ne se retient plus. Et elle décide qu'elle peut plus. Mais alors, qu'est-ce qu'elle fait? Un plan énergétique, seulement le plan énergétique. Elle décide de partir, enfin de quitter son corps. Par quel endroit elle le quitte? Elle le quitte par ici, la poitrine. Est-ce que quelqu'un ou quelque chose est connecté à elle à ce moment-là, oui ou non? Oui, bien sûr. Bien. Les deux médecins. L'infirmière et le médecin. Bien. Comment s'appelle-t-elle dans cette vie? C'est Amy. Amy également? Oui. Bien. Un léger coup d'œil sur le monde, cette incarnation, dans cette vie. Dis-moi dans quelles conditions elle est à ce moment-là, au moment où elle choisit cette vie. Elle est assez heureuse. Ça se passe assez bien. Et ensuite très très mal. Qu'est-ce qu'elle a? Vraiment. Ok. Donc avant qu'elle intègre cette vie dans la matière, d'accord? Oui. Décris-moi ces conditions. Et avant ça, Béatrice, je veux que tu reviennes un peu à toi. Augmente un peu tes fréquences. Maintenant, prends une grande respiration. Respire. Oui, c'est bon. Bien. Dis-moi. Ils ont été choisis. Je dis ils parce qu'ils sont nombreux. Et Amy fait partie du groupe qui a été comme choisi à vivre ce qu'ils vont vivre. Pour autant, est-ce qu'elle est connectée à quelqu'un ou à quelque chose au moment où elle regarde sa future incarnation? Au médecin, Déjà. déjà, oui. Mhm. Ils Bien sont alors, comme dans des espèces de cargos, de conteneurs, comme des conteneurs. mhm. Et ils vont être propulsés, elle va être aussi propulsée dans cette incarnation. Il y a comme quelque chose qui flotte, qui annihile, qui les rend dociles, comme quelque chose, tu sais, Un gaz, quelque chose comme oui, ça. quelque chose qui Mais les annihile. regarde bien, plonge dans cette information. C'est à l'intérieur de cette espèce de conteneur. Mhm. Et C'est une création énergétique, complètement. purement. Ok. C'est une création où c'est
c'est très comme euphorisant. Ils ont l'image de ce qu'ils vont vivre et il y a ce côté euphorique. Ça crée une espèce d'euphorie et Qu'est-ce qu'ils vont clairement là vivre? quelque chose de dur. Donc Ils ils ont vite savent ce qui les attend. oui, oui, il y a quelque chose d'euphorique. C'est ce qui fait que l'incarnation est beaucoup plus facile, Mhm. beaucoup plus simple, beaucoup plus légère et Bien, douce. bien. Béatrice, Oui, reviens dans le présent 2022. Dans le présent. j'y suis. Bien, comment tu te sens? Très bien. Bien. Amy, Oui. on est revenu avec toutes ces informations. Elle nous a suivis. Bien. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre différemment en elle? Ah oui, Dis-moi. c'est comme si déjà elle avait attrapé le désincarné et elle le regarde. Je vais plus me laisser faire et tu vas plus m'embêter. Elle le tient? Oui, Est-ce- elle le tient. Elle le tient et en même temps, en le tenant, elle tient aussi les deux autres. Elle tient les trois. Ouais, Et le dragon? non, Il est où le dragon? Mu. il a pris la poudre d'escampette. Bien, tu me laisses parler à Amy directement? Oui, Alors laisse-moi avec Amy. Amy. oui, Bien, tu les tiens. oui. Je suis pas en colère, J'allais te poser la mais question. quand même, là, faut pas abuser, hein. Ouais. Ça fait longtemps qu'ils abusent. Oui, Bien. Cette camisole, Amy, à quoi elle sert? À quoi elle leur sert? c'est le dernier souvenir. Mhm. Qu'est-ce qu'ils récupèrent de toi? Quel est leur intérêt? Pourquoi est-ce que tu les intéresses? La création d'un autre corps physique qui puisse être encore plus résistant. Ouais. Quels souvenirs j'ai pu garder et comment j'ai pu les intégrer à ce corps physique. Est-ce que je peux déclencher certaines maladies, Et alors? que ce soit d'ordre physique ou d'ordre mental? Mhm. Qu'est-ce que tu vois, toi, à ce sujet-là, justement? Je ne vois strictement rien. Non, tu C'est n'as juste rien créé? c'est l'incorporation de ces souvenirs qui font ça. Mhm. Alors, qu'est-ce qui est prévu si tu gardes ces conditions? L'internement, Mhm. Quoi d'autre? je n'ai plus de corps physique. Plus de tout de corps physique. Que devient ton corps physique? Il sera habité par quelque chose d'autre Ce garçon? qui n'attend que ça. Mhm. Et si ce n'est pas lui, ce sera de toute façon quelque chose d'autre. Voilà. Quel lien émotionnel te lie à cette vie que l'on a explorée? Quelle émotion? La souffrance. Quoi Toute d'autre? la souffrance que j'ai pu, pas la mienne, celle que j'ai entendue, Mhm. tous ces cris.
Tu veux dire que tu es relié à toutes ces autres consciences, oui ou non? Oui, Ces nous enfants, sommes. Oui, ces autres enfants que ce dragon possède, tu les connais, oui ou non? oui. Combien en possède-t-il? 1000. Mhm. Quel impact cette connexion aux autres consciences sur toi? C'est émotionnel. Ça oui. On ne peut pas se détacher les uns des autres. Mhm. Qu'est-ce que ça produit sur La vous? culpabilité d'exister. Elle n'existerait pas si tu n'étais pas relié à ces autres consciences humaines? Non, Non. non. La peur. Mhm. La peur que tout ça recommence. Encore et encore. Que tous ces cris reviennent et que ce monde dans lequel je vis n'existe pas en fait et que ce soit juste quelque chose qui est créé. Et alors? Ce Est-ce qu'il serait existe ou pas, terrible. ce monde dans lequel on vit? Il existe. Ce monde dans lequel tu vis, il existe? C'est un monde dans lequel on me maintient. Tu t'y maintiens aussi, n'est-ce pas? Oui. Oui, je peux pas dire le contraire. Est-ce que tu as le souvenir d'une vie libre? Non? Avant de te connecter à ces êtres? Non. Non? Non. Le premier moment où tu les as rencontrés? Tu t'en rappelles? Ce cargo. Oh, ce cargo. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? J'étais là. C'est juste un moyen de passage. Tu venais d'où? Rappelle-toi. Tu peux te rappeler. Parce que tu as décidé de te libérer. Et c'est à cette condition que tu te libéreras. Rappelle-toi. Tu peux le faire. Rappelle-toi. Il y a un écho. Où es-tu? Où es-tu, Amy? On est plusieurs encore. Encore, 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 encore. Il faut surtout pas qu'il nous attrape. Comment t'appelles-tu? Luca. Où es-tu?
Oh, je suis sur une autre planète. Mhm. Quelle forme as-tu? Éthérée. Tu n'as pas de corps physique? On se met dans d'autres corps Oui, tu que habites l'on d'autres crée. corps. Oui, Ah. Comment est-ce que tu fais ça? Va à un moment plus agréable. Remonte le temps. Un moment plus agréable. on les forme, on leur donne matière et on rentre à l'intérieur. Comment tu fais ça? Comme un moule. Ah oui? Oui. À l'aide de On, quoi y- vous créez ces corps? on imagine, Ouais. on fabrique Mhm. le moule et ensuite on met la matière à l'intérieur. Des fois c'est un peu visqueux, Mhm. des fois c'est plus solide. Et ensuite on se met dedans. Et comment vous utilisez ces corps ensuite? Juste pour s'amuser. Mhm. Est-ce C'est que tout. Et après, une fois que tu as fini de t'amuser, On les rechange, mhm, on les change, on leur redonne une autre forme, suivant ce qu'on a envie. est-ce que tu as besoin de te nourrir? Ah non, pas du tout. Est-ce que tu as besoin d'interagir avec d'autres? On interagit déjà ensemble. Mhm. On n'a pas besoin. Il n'y a pas d'organes dans ces corps. Non? Non, 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 il y a pas d'organes. Comment est ta planète? Ovale. Mhm. Qu'est-ce qui s'y trouve? Est-ce qu'il y a des animaux, comme sur Terre? Oh non, 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 il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de, il y a pas d'arbres, il n'y a pas de, il y a pas de plantes. Le Non, il y sol? a nous. C'est rebondissant. Est-ce que c'est de la roche, du sable, de l'eau? Non, 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 c'est mou, c'est rebondissant. C'est beau. On peut le malaxer aussi, en faire comme on veut, lui Non. donner la forme qu'on a envie. Ok. Tu es masculin ou féminin? C'est pas une question intéressante. Pourquoi? Parce que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mhm. Bien, avance dans le temps. Avance. Un moment important. On a créé des corps Mhm. et on s'amuse. Et là, il y a des êtres qui arrivent. Ouais, Oui, continue. Raconte-moi. et ils capturent les corps. Mhm. Et vous êtes dedans? Oui, on hurle. On hurle tous, courez, 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 courez. Continue. Et on est mis dans ces grandes boîtes là, Mhm. dans ces gros vaisseaux. Ils sont énormes. Bien. Bien. Tu vas reculer dans le temps avant de courir. Oui, Et je vais te montrer quelque chose, Lucas. Tu es oui, d'accord? je suis d'accord. On va faire un voyage. Un voyage dans le temps. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu verras tes futures créations, tes futures incarnations. Et tu seras revenu. Revenu là où on est. À cet endroit-là. 1, 2, 3. Tu as vu?
Tu as tout vu, n'est-ce pas? Oui. Bien. Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi je suis venue te parler en ce temps-là? Oui. Bien alors, que comptes-tu faire pour changer ta création? Ah, de pas se faire attraper, hein. Est-ce que tu y arrives? Non. Qu'est-ce qui les permet de vous attraper? Qu'est-ce qui leur permet de vous attraper? Regarde, tu vois tout, tu comprends tout, tout est clair. C'est parce que notre planète, elle se déplace très vite. Mhm. Elle n'aurait pas dû être là, à cet endroit-là. Enfin, si, mais pas comme ça. Tu veux dire qu'il y a une influence extérieure au déplacement de ta planète? Oui. Mhm. Vous auriez pu échapper à cette influence extérieure? En tout cas, faire en sorte de dérouter la planète? Oui ou non? Est-ce que vous étiez capable de vous défendre? Non, pas de se défendre, on ne sait pas ce que c'est se défendre. Éviter? Oui, éviter, oui. Comment? En malaxant différemment. C'est la façon de malaxer cette planète qui Oui. la dirige? Oui. Bien. Quelle décision est prise? Est-ce que vous prenez une décision de groupe? Oui. Mhm. Oui, c'est important. Ouais. Continue. C'est ce que nous allons faire. Dis-moi ce qui se passe. Avance dans le temps. Dis-moi ce qui se passe. On n'a pas été intercepté. Non? Non. Ils n'ont pas pu. Non. Bien. Non. Non. Bien. Avance dans le temps en 2022. 2022. Oui. Bien. On y est? Yeah. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Tu vois du rose. Quoi d'autre? Du bleu. Du jaune, de l'oranger. Mhm. Mais il y a beaucoup de rose. Bien. Et puis je ressens le calme. Quelle fréquence dans ton corps? En dehors du calme. Je sais pas. J'essaye de trouver, mais je sais pas. Bien. Intéresse-toi à ton corps. Et pendant que tu fais ce processus, laisse-moi avec Béatrice. Béatrice, déconnecte. Déconnecte. Ok, comment tu te sens? Très bien, je te remercie. Comment est-ce que tu vois Amy en 2022? Je la vois bien. Elle est là, elle malaxe son corps. Regarde son ADN. Est-ce qu'il est humain? Maintenant, oui. Bien. Maintenant, oui. Oui.
Qu'est-ce que c'est Ma- malaxer son corps? Elle fait corps avec. C'est sa façon à elle de faire corps avec son corps. Mhm. Quelle fréquence à l'intérieur? À l'intérieur, c'est un peu l'euphorie. Mhm. Elle, elle nettoie la tristesse dans le corps physique. Elle nettoie la tristesse. Elle nettoie aussi le désarroi. Ces mémoires qui ont été portées, n'est-ce pas? Oui, Qui ont imprégné le le- corps physique. oui. Mhm. L'abandon, le rejet, surtout le rejet. Mhm. L'abandon aussi. Et elle met son... Elle nettoie tout ça. Bien, alors qu'elle imprègne ses cellules éthériques de cette information. C'est ce qu'elle fait. Et elle le fait bien. Mhm. Bien, pendant qu'elle crée ce processus, elle est déjà dans ces nouvelles conditions, n'est-ce pas? Oui, Se désincarner n'existe pas dans cette réalité. Bien. J'aimerais que tu te projettes dans les semaines, les mois à venir. Tu me dises comment Amy interagit avec les autres. des fois, elle tape des deux pieds. Mhm. Non, non et non et non. Et puis après, elle se calme. Mhm. C'est un peu comme si elle se voyait faire. Elle se calme, elle se reprend et ensuite, elle dit d'accord À qui elle le dit? aux autres en face. Pourquoi elle dit d'accord? Elle dit d'accord parce qu'elle a compris. Qu'elle ne Elle dit sera pas d'accord parce rejetée? oui, qu'elle ne sera pas rejetée. Mhm. Continue. Il y a ce besoin de malaxer, ce besoin de créer, Mhm. parce que c'est quelque chose d'important. Comment elle le fait alors? Plein de formes. Il y a cette espèce de pâte à modeler. Il y a aussi les couleurs. Mhm. Tout ce qui peut l'aider à malaxer les choses qu'elle ressent et qu'elle met ensuite, qu'elle met en forme Mhm. après. Bien. Il y Le a beaucoup lien, de rire. Si, oui. le lien avec sa maman, Il est comment il fort. s'articule? Mhm. Pour autant, est-ce que il y Oui, a moins oui. de Moins de... Oui. possessivité, si je puis dire comme ça, moins Elle a ce petit d'ancrage à sa maman? regard, oui, Mhm. elle a ce petit regard, tu sais, sur le coin là. Mhm. Tu sais, style, je te regarde, voir ce que tu fais. Elle a ce petit regard Mhm. et euh, elle lâche ça aussi. Elle, elle est en sécurité. Elle a intégré le mot sécurité en elle. Mhm. Elle a retiré le rejet, donc c'est et l'abandon, et elle sait que c'est OK. Elle Bien. sait qu'elle est en sécurité. Donc, il y aura toujours ce petit regard, mais ça s'estompe. Mhm. De ce point de vue-là, dans cette temporalité-là, d'accord, Oui, regarde la circulation énergétique de son corps mental. le mental prend, c'est d'abord le mental qui va prendre l'information Mhm. qui est reçue par le corps physique. C'est le mental qui la traite. Et, et ensuite, il y a l'émotion qui vient se mettre en place. Mais c'est traité complètement différemment. Mhm. C'est traité de là, ensuite là et ensuite là. Il y a le raisonnement qui arrive.
Pour autant, est-ce qu'il circule parfaitement bien? Ah, il circule bien, oui. C'était Oui, ma oui. question. Oui, pardon. Oui, il circule bien. Oui, parce qu'il était plus... Et là, il circule partout. D'accord. Il était plus Voilà, concentré. c'est ça, pardon. Ah, Oui, ok, beaucoup plus d'accord. concentré. Et là, il circule. Bien. Ok. Le corps émotionnel? Est-ce que tu vois des Au dissonances, début, des déséquilibres? Ouais, dis-moi. Ça fonctionne un petit peu en dents de scie. Mhm. Et ensuite, ça devient beaucoup plus paisible. Elle a du caractère. N'en doute pas. Mais ça s'équilibre. Ça s'équilibre. Bien. Dans le présent, Béatrice. Oui, Présent. On y est? on y est. Bien. Où en est Amy dans son processus d'intégration, son corps physique? Elle a intégré parfaitement son corps. Bien. Tu me laisses Elle aime parler? bien ses petites mains. Oui, Ok, alors laisse-moi avec Amy. 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 oui. Bien, comment est-ce que tu te sens dans ce corps? Trop bien. Bien, est-ce que tu as un message pour tes proches, pour ton corps physique, pourquoi pas? Oh, non, Non. non. Même pas pour ta mère? Ça va bien. Mhm. Bien. Mm, Est-ce que je peux faire autre chose pour toi, Amy? Non. Mhm. Bien. Alors, je te salue. Béatrice est connectée. Déconnectée. Béatrice. Une dernière question quand même. Oui. Quelle forme a-t-elle dans son corps? Est-ce qu'elle a toujours cette forme de jeune femme de 20 ans ou est-ce que c'est une enfant maintenant? Non, c'est une enfant. Bien. Oui. Bien. Tu la salues, Béatrice. Et chacune dans son espace énergétique, moi y compris. Oui. Bien. Et comme d'habitude, Béatrice, je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement dans ton corps. Bien, avec le 1 déjà, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens à toi, ton corps physique, ta fréquence, ta création. Et ça, c'est le 2. Le 2. Ta fréquence circule dans ton corps. Ton corps que tu as investi. Les pieds dans les pieds, les mains dans les mains, la tête dans la tête. Et cette fréquence circule dans tout ton corps. Cette fréquence que tu chéris. Celle avec laquelle tu as envie de rentrer. Ouais. Elle circule des pieds à la tête. Et tu te sens merveilleusement bien. Ton corps est très léger, extrêmement léger, fort et puissant, vivant. Ouais, ça. Bien. Et avec le 3, Oui. quand tu veux, tu ouvres les yeux. Ah, j'y suis. Comment Ok. te sens-tu? Parfaitement. Parfait. Bien. Alors je te laisse tranquille. Oui. Et si tu veux, Audrey, tu appuies sur la pastille. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu... Est-ce que tu as un mot? Ça me fait rire. Ouais, le coup du nettoyage, Amy passe son temps à nettoyer.
depuis qu'elle a 9 mois. Donc j'ai trouvé ça drôle que là, à la fin, elle nettoie parce qu'en fait, Mhm. elle passe son temps à nettoyer. Donc c'est cool. Si on veut la rendre heureuse, on lui donne un chiffon et elle nettoie et elle est heureuse. Ça, et ça m'a fait rire. Enfin, ça m'a fait rire. Ne coûte les cheveux. Elle déteste enfin, elle aimait pas ses cheveux. En fait, elle se trouvait moche avec ses cheveux. Mhm. Donc j'ai trouvé ça bizarre qu'elle ait les Mhm. cheveux coupés et rasés pour justement la rabaisser parce Mhm. qu'elle elle est tout le temps en train de me dire qu'elle aime pas ses cheveux Mhm. parce que je sais pas pourquoi. Alors du coup, ça m'a fait penser à ça. Mhm. Bien, Après, comment? comment tu t'es sentie, toi, pendant la session? Bah, pas triste, j'observais, voilà. J'observais. Après, c'était plus compliqué parce que ça partait un peu plus il y avait plusieurs axes Mhm. donc du coup, c'était plus difficile de comprendre et de remonter jusqu'à Lucas, c'est ça? Mhm. Donc du coup, ouais, c'était, ouais, de voir Lucas, de partir sur différentes facettes, Mhm. c'était, bah, particulier. Enfin, En réalité, donc c'était le moment de l'interférence. C'est là où on est mmh, remonté. C'est pour ça qu'on est arrivé sur Lucas. d'accord. D'accord? OK. Bien. Est-ce que tu veux diffuser ce travail ou est-ce que tu veux le garder privé? Non, vous pouvez tant que je suis floutée, pas de souci. D'accord. Ok. Bon. J'arrête l'enregistrement. Audrey, Mmh, tu restes quand même, te déconnecte pas. non. Merci, Béatrice. Je te salue, Audrey.